Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te faire le bilan mensuel de mon compte titre sur Trade Republic. On va attaquer avec la valorisation de mon compte titre qui s'élève donc à 1585 € et 12 centimes. Ça, c'est donc la valorisation totale de toutes les actions que je détiens sur mon compte titre, tous les dividendes que j'ai reçus, tout l'argent que j'ai mis sur le portefeuille qui est prêt à être investi, etc., etc. On est donc sur une plus-value de 30 € et 12 centimes pour l'instant, ce qui représente une petite plus-value de 1,94%, dont espèces, donc c'est-à-dire parmi ces 1585 €, il y a 516 € et 38 centimes d'espèces, donc 515 € que j'ai mis moi-même, et 1,38 € qui correspondent aux dividendes que j'ai reçus les 2-3 derniers mois. Donc voilà, donc 516,38 € en espèces et le reste, c'est donc en actions. Pour la plupart, j'ai investi 30 € dessus. Donc non des actions en portefeuille. Alors au moment où je t'ai fait le bilan, il n'y avait que 20 € investis sur chaque action, et donc maintenant on est à 30 € parce que je te tourne cette vidéo en décembre. Voilà, donc sur le bilan du mois de novembre. Donc au niveau des actions, je vais te citer les 50 actions que j'ai en portefeuille. N'hésite pas à acheter ma liste sur Amazon pour l'avoir en papier, pour avoir tout écrit, c'est très simple. Voilà, je te mets plus le lien en description, mais je te l'ai mis dans les vidéos précédentes, donc n'hésite pas à aller voir les vidéos du mois dernier, tu auras un lien en description avec la liste des actions. Voilà, ça ne te coûte pas grand chose, même si tu as Amazon Prime, tu peux la consulter gratuitement, donc n'hésite pas à aller voir ça. Et sinon, eh bien, tu peux prendre un stylo, un crayon si tu veux économiser 2-3 € le prix de la liste. Tu peux noter toutes les actions que j'ai en portefeuille. J'attaque tout de suite. Nom des actions en portefeuille: 3M, Adobe, Air Product et Chemical, Allianz, Alphabet, Altria Group, Amazon, Apple, Bank of America, BlackRock, Broadcom, CVS ILF, Charles Schwab, Chevron, Coca-Cola, Digital Realty Trust, EOG Resources, Home Depot, IBM, Illinois Toolworks, Intel, Johnson Johnson, Leggett Platt, Lockheed Martin, McDonald's, Medical Properties Trust, MetLife, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia, Nestlé, Netflix, Nike, PepsiCo, Pfizer, Philip Morris, Procter Gamble, Realty Income, Southern Company, Target, Tesla, Texas Instruments, Union Pacific, UPS, United Health, Verizon, WP Carré, Walgreen Boots Alliance, Walmart et Zurich Insurance Group. Pourquoi j'ai 50 actions en portefeuille? La question me la pose tous les mois, je vais y répondre brièvement, même si j'ai un peu plus développé dessus le mois dernier. J'ai 50 actions en portefeuille tout simplement parce que j'en ai analysé plus de 600 et que je n'ai pas réussi à réduire mon choix à moins de 50 entreprises. Certains me disent tu devrais te concentrer sur 2 entreprises, d'autres me disent sur 5, d'autres me disent sur 10, d'autres me disent ouais une vingtaine, d'autres pas plus de 30. On a chacun on a chacun des choix différents. Certains investissent sur des ETF S&P 500 sans connaître un dixième des entreprises qu'il y a dans le S&P 500. Et d'autres me disent oui, mais non, mais ça peut être intéressant d'investir sur 50 entreprises, mais tu vas payer beaucoup trop de frais. Absolument pas. Sur Trade Republic, tu achètes via des plans d'investissement programmés, ça ne te coûte zéro frais. Là, tous les mois, j'achète pour 10 € de ces 50 actions. Donc, j'investis 500 € sur mon compte titre. Ça me coûte 0 € de frais. Et à la revente, alors à la revente, c'est censé coûter 1 € de frais par passage d'ordre, donc par action. Simplement, juste, j'ai revendu une de mes actions la semaine dernière ou il y a 2 semaines, et je n'ai payé aucun frais. Alors, j'ai pas compris, parce que c'est bien marqué que c'est 1 € de frais de passage d'ordre à la revente, et je n'ai payé aucun frais. Alors, voilà, je vais pas vous dire que c'est gratuit à l'achat et à la revente, mais en tout cas, à l'achat, c'est gratuit et c'est normal. 0 frais si tu passes par les plans d'investissement programmés, c'est ce que je recommande pour faire du DCA, c'est-à-dire pour investir la même somme tous les mois. Et à la revente, c'est censé coûter 1 €. Mais étonnamment, je pourrais t'envoyer sur Instagram si tu ne me crois pas, ou dans le groupe Telegram, la capture d'écran des frais. Il y a 0 € de frais partout et il y a eu moins 0 € sur mon portefeuille. Donc
étonnant. Ça voilà, je ne garantis pas que c'est comme ça parce que c'est pas censé être comme ça, c'est pas censé être gratuit, c'est censé être 1 € de frais, mais je n'ai payé 0 €, je n'ai rien payé. Donc en tout cas voilà, c'est gratuit à l'achat, donc ceux qui me disent: «Oui, mais tous les mois tu dois payer un max de frais, de passage d'ordre, de machin, d'ordre sur commission, je sais pas quoi», rien du tout. Zéro, gratuit, nada, que chi. Donc voilà, ça, voilà, c'est pas la peine. Et de dire: «Oui, mais 50 entreprises, tu peux pas connaître, ces 50 entreprises, nin tu devrais, te concentrer sur, 5 ou 10 entreprises sur lesquelles tu approfondis ton sujet». Non, non, il y en a qui investissent sur des ETF S&P 500. C'est une bonne stratégie, c'est une stratégie rentable, donc ça montre bien que tu n'as pas besoin de connaître toutes les entreprises sur lesquelles tu investis. Et en plus de ça, moi, j'ai analysé plus de 600 entreprises, donc actions à dividendes, actions de croissance pour compte titres, et cetera, et cetera. Et parmi ces 600 entreprises, j'ai écrémé, j'ai écrémé, j'ai écrémé, j'ai réduit à 100 entreprises. Je voulais investir sur les 100 et je me suis dit: «Non, là ça fait trop, ça fait beaucoup trop». Le jour où tu dois revendre, bon, c'est 1 € par frais de passage d'ordre, hein, donc c'est 1 € de frais de passage d'ordre. Donc si je dois revendre dans 10 ans, mes 100 actions, mes 100 entreprises, ça me coûtera 100 € de frais, donc c'est pas énorme au final. Mais du coup, j'ai voulu réduire parce que je n'aurais pas pu suivre, sur ces 100 entreprises et être, voilà, tout connaître dessus. Et tout simplement, j'aurais été trop diversifié. Donc la 94e entreprise sur laquelle j'investissais, si je l'ai mis en 94e sur ma liste, c'est qu'elle est bien moins intéressante que la première. Donc ça veut dire que j'investis moins sur la première parce que j'investis aussi sur la 94e, donc c'est moins rentable. Donc j'ai réduit à 50. J'ai déjà eu beaucoup de mal, j'ai retiré certaines entreprises quand j'arrivais à 70, 60 entreprises pour réduire à 50. Je me suis dit: «Non, mais en fait 60 c'est déjà pas mal et tout», mais non, je me suis dit: «Réduit à 50». Et au final, j'ai retiré des entreprises extrêmement intéressantes, mais bien moins intéressantes que celles qui restent dans mon portefeuille. Donc c'est pour ça que je te dis que ces 50 entreprises, c'est vraiment la crème de la crème. Et encore, je réanalyse tous les mois, je priorise certains critères. Donc là, par exemple, ça, c'est le bilan du mois de novembre, fin novembre 2022, que je te tourne donc en décembre. Il y a des entreprises qui sont sorties de mon portefeuille. Donc je continue d'analyser, de remettre à jour. Je prends un exemple, l'entreprise tac, 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 Philip Morris est sorti de mon portefeuille. Alors que là, je te dis que j'investissais dessus jusqu'au mois dernier. Là, je l'ai revendu et j'ai aujourd'hui, d'autres entreprises que j'ai fait rentrer dans mon portefeuille comme, par exemple Accenture. Donc voilà, pour t'expliquer un petit peu ma logique. Donc je réanalyse tous les mois et je réinvestis sur toutes les mêmes entreprises tous les mois, sauf celles que je fais sortir de mon portefeuille. Et quand je les fais sortir, je les fais pas sortir parce que je suis en plus-value ou en moins-value, je les fais sortir parce que l'entreprise ne m'intéresse plus fondamentalement, ou plus assez, ou d'autres entreprises, sont rentrées dans mon portefeuille, donc il faut que j'en fasse sortir une, et cetera. Comme un ETF en fait, hein, comme comment dire? Comme un indice, un CAC 40. Si, l'entreprise devient la 41e plus intéressante, entreprise française, bah, elle est plus dans les 40 premières, donc elle sort de l'indice. Donc là, c'est pareil, c'est, on va dire mon indice, S&P Florian. C'est marrant ça. Et je vais le garder. Et donc voilà. Et donc, j'ai des entreprises qui rentrent, qui sortent de mon portefeuille, mais globalement, on est sur une base de sur ces 50 entreprises, il y en a déjà une trentaine, c'est sûr qu'elles ne bougeront pas, mais il y en a quelques-unes qui sont, entre la 30e et la 50e place, qui peuvent bouger si je trouve d'autres entreprises plus intéressantes à faire rentrer en portefeuille. Donc voilà pour, mon compte titre. Comme j'ai réinvesti, j'ai remis, 500 €, ou plutôt j'ai remis 490 € sur mon portefeuille ce mois-ci, plus, 25 € de parrainage que j'ai reçu, donc 515 €. Non, attends, je dis des bêtises. Non, non, j'ai remis 510 €, plus 25 € de parrainage, donc ça me fait plus 535 € sur mon portefeuille, plus plus, 1,16 € de dividendes que j'ai reçus, donc ça me fait plus 536,16 € par rapport au mois précédent sur mon portefeuille. Donc parmi les 536 €, il y a 510 € de ma poche, 25 € de parrainage et 1,16 € de dividendes. Voilà, par rapport au mois dernier. Il me semble que c'est ça en tout cas. Voilà, à vérifier, mais il me semble que c'est ça en tout cas. Plus 516 € par rapport, plus 536,16 € par rapport au mois précédent. Donc je fais grossir mon portefeuille, je réinvestis, 500 € tous les mois sur donc 10 € sur 50 actions différentes, donc 500 € au total. C'est ma stratégie, ça marche très bien, ça a toujours très bien marché. En plus de ça, au lieu de mettre, 500 € sur un ETF que je ne comprends pas, sur lequel je ne sais pas ce qu'il y a, je connais pas les 500 entreprises du S&P 500, et cetera, et cetera. Là, je les ai analysées, je continue, je les réanalyse, j'en fais sortir, rentrer de mon portefeuille. Je préfère largement investir comme ça qu'investir un peu à l'aveugle
sur un ETF dans lequel on ne sait pas trop ce qu'il y a, on ne sait pas comment c'est géré, on ne sait pas combien de frais on nous prend, combien de frais cachés, etc. Donc là, je préfère, vraiment investir en direct sur des actions pardon, sur des entreprises et le seul, la seule chose qui pourrait te rebuter à investir sur des entreprises individuelles plutôt que sur des ETF, c'est d'avoir des frais de passage d'ordre sur chaque action et c'est donc pour ça que je suis chez Trade Republic et que je te le recommande vivement. Donc n'hésite pas à passer par le lien de parrainage. Comme ça, le mois prochain, peut-être qu'au lieu de mettre 500 euros sur mon portefeuille, je n'aurai à en mettre que 425 parce que j'aurais parrainé 3 personnes et que donc ça m'aura rapporté 75 euros. Donc n'hésite pas à passer par le lien de parrainage pour Trade Republic si tu souhaites créer ton compte. En plus de ça, tu auras une action offerte d'une valeur allant de 10 à 200 euros, ce qui est très bien, hein, déjà 10 euros, mais 200 euros, voilà, personne n'a 200 euros d'actions offertes, hein, ils mettent ça pour faire miroiter des grosses sommes, mais il y a l'un d'entre vous, un de mes abonnés, qui m'a remercié sur le groupe Telegram parce que il a reçu une action d'une valeur de 35 euros. Donc voilà, 35 euros cadeau. Si jamais tu ouvres ton compte, tu mets 1 euro, tu investis 1 euro, je dis une bêtise, sur Apple, c'est pas un conseiller d'investissement, hein, c'est un exemple. Tu investis 1 euro sur Apple, et bah, dès que tu as réalisé ton premier investissement, tu reçois ton action gratuite. Donc, admettons que tu reçoives comme la personne qui avait reçu son action à 35 euros, tu as investi 1 euro, tu as gagné 35 euros. Ça te fait un retour sur investissement de 350%, c'est pas trop mal. Donc, voilà, ça peut être intéressant pour toi de faire ça. Donc, n'hésite pas à passer par le lien, à créer ton compte, même à ne mettre qu'un euro. Et tu vas voir ton euro fluctuer. Demain, tu seras peut-être à 97 centimes. Dans une semaine, tu seras peut-être à 1,08 €. Voilà, ça peut t'initier à la bourse gratuitement, entre guillemets, pour 1 euro. Donc voilà, je te remercie en tout cas si tu passes par ce lien de parrainage. Ça me soutient et toi, ça va t'apprendre à investir sur le courtier avec le moins de frais voilà, disponible sur le marché. Je te remercie si tu le fais. Je te remercie déjà d'avoir regardé cette vidéo, de m'avoir apporté ton soutien, de m'avoir apporté ton soutien en regardant cette vidéo et de m'avoir peut-être accordé un like également. Et voilà, donc on se retrouve dans la vidéo de demain pour le bilan mensuel de mes investissements en crypto-monnaie. Je sais que ça intéresse beaucoup moins de monde parce que sur cette chaîne, on est vraiment axé bourse, mais n'hésite pas à te diversifier, à ouvrir un petit peu tes œillères et à regarder un petit peu ce qui se fait autre part dans l'investissement, que ce soit en immobilier, en crypto-monnaie. C'est vraiment les trois piliers avec la bourse de l'enrichissement personnel, hein. Et également la lecture, hein, le développement personnel, hein. J'ai mis quelques livres derrière moi pour faire un semblant de décor. Voilà, donc je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je ne vais pas m'éterniser, sinon une vidéo de 13 minutes déjà, ça va mettre un bout de temps à se publier en 5G. Voilà, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Et à demain. Ciao.